Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues, chère Assemblée citoyenne. Notre groupe prend très au sérieux cette lutte contre la solitude. Aussi, je tiens à vous remercier de s'être emparé de cette thématique et d'avoir présenté des objectifs à la ville que nous soutiendrons en votant en faveur de ce vœu. Je vous avais entendu parler en effet d'un phénomène d'isolement qui est une vraie spécificité parisienne. En effet, vous l'aviez indiqué, 27% des jeunes adultes parisiens sont dans une situation d'isolement et 44% des plus de 60 ans vivent seuls dans leur logement selon la PUR. Ces deux chiffres sont très largement supérieurs à la moyenne française. Cela fait longtemps que nous alertons sur ces réalités, notamment sur la situation de nos jeunes, dont on sait l'exposition à une certaine souffrance psychologique ou psychique. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que nous avions demandé un plan de la ville en faveur de la santé mentale dans la lignée de la grande cause 2025 lancée par Michel Barnier. En cette période de canicule, nous voyons aussi les limites de notre système qui n'est pas toujours en mesure d'identifier clairement les personnes fragiles isolées. Des solutions existent pourtant et doivent être mises en œuvre. Nous n'avons cessé de rappeler la nécessité de développer le fichier réflexe qui recense les personnes les plus vulnérables. Enfin, pour lutter contre l'isolement, il ne faut pas craindre d'innover, de proposer de nouveaux modèles. C'est la raison pour laquelle notre groupe avait proposé d'ouvrir et d'encourager la possibilité d'accueil de jeunes Parisiens dans des logements sociaux de leurs aînés, de telle sorte à permettre l'accès au logement aux jeunes et le maintien dans le même domicile des aînés. C'est donc en sortant de modèles préconçus, en cherchant la flexibilité, en s'appuyant sur la volonté, l'ouverture et l'engagement des Parisiens que nous restaurerons les liens entre les générations dans notre ville. Je vous remercie.